Les hommes restèrent attachés au monothéisme pendant 10 siècles après la mort d'Adam, paix sur lui. Mais le terme siècle ici ne désigne pas nécessairement 100 ans, il pouvait durer 1000 ans. Jusqu'au jour où les démons parvinrent enfin à corrompre la terre. À cette époque vivaient des hommes pieux, entièrement dévoués à l'adoration de Dieu, Ouad, Soua, Yagout, Yaouk et Nasser. Leur peuple les aimait pour leur sincérité et leur dévotion. Mais lorsque Dieu les rappela à lui, les démons vinrent semer la discorde dans les cœurs et soufflèrent aux gens, érigez des statues pour vous souvenir d'eux. Au début, l'intention semblait pure, ces images n'étaient qu'un rappel de l'adoration de Dieu. Mais, au fil des générations, les hommes commencèrent à les vénérer, à chercher leur bénédiction, à les exalter, jusqu'à tomber dans l'idolâtrie. Alors, Dieu envoya le premier messager à l'humanité, porteur d'une mission nouvelle, Noé, paix sur lui, le premier des messagers dotés de fermeté, Oulouel Azedem. Il dit à son peuple, « Ô mon peuple, adorez Dieu. Vous n'avez point d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Mais les notables rois, puissants et riches furent les premiers à le défier, comme ce fut le cas pour chaque prophète. Ils répondirent, « Ô Noé, tu es dans un égarement manifeste. » Il dit, « Ô mon peuple, je ne suis pas dans l'erreur, mais je suis un messager du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, je vous conseille sincèrement, et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas les chefs, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Nous ne voyons que les plus humbles nous précéder à te suivre. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Nous pensons plutôt que vous mentez. » Noé dit, « Et si je m'appuie sur une preuve éclatante de mon Seigneur, et qu'il m'a accordé une miséricorde qui vous échappe, devrais-je vous y contraindre malgré vous? Je suis un homme comme vous, mais Dieu m'a envoyé pour vous appeler à l'adorer lui seul. La foi ne se fonde pas sur la contrainte, à vous de croire ou de rejeter. » Il insista aussi, « Je ne chasserai pas les pauvres et les faibles qui ont cru, car ils rencontreront leur Seigneur. Les repousser attirerait sur moi la colère de Dieu. Je ne possède pas les trésors du ciel et de la terre, je ne connais pas l'invisible, je ne suis qu'un homme que Dieu a envoyé pour vous avertir, afin de vous protéger du châtiment d'un jour terrible. » Noé persévéra ainsi des siècles durant, appelant son peuple nuit et jour, en public et en secret, avec douceur ou avec fermeté. Mais ils restèrent obstinés, se bouchaient les oreilles, couvraient leur visage et s'enflaient d'orgueil. Un roi puissant, riche les incitait à adorer les statues de Ouad, Soua, Yagout, Yaouk et Nasser. Et beaucoup s'attachèrent à lui, renforçant leur idolâtrie. « Ô Noé, tu as beaucoup argumenté avec nous, alors fais venir le châtiment que tu nous promets si tu es véridique. Voilà près de 1000 ans et rien n'est venu. » Noé leur répondit, « Le châtiment ne vous vient que de Dieu, et vous ne pouvez lui échapper. Si Dieu veut le faire descendre, aucun de vous ne peut l'en empêcher ni lui résister. » Après beaucoup de patience, Noé sur lui la paix implora Dieu de détruire les injustes. Dieu lui révéla que seul celui qui avait déjà cru, que la porte du repentir était fermée, et qu'il devait construire une arche. C'était étrange et surprenant, comment bâtir une arche au milieu d'un désert sans arbres ni bois. Dieu ordonna alors à Noé de planter des arbres. Après de longues années, ils grandirent, et Dieu lui enseigna à les couper et à préparer le bois pour l'arche. Il lui apprit également à clouer du bois sur du bois. Les gens passaient près de lui, surpris de le voir abandonner l'appel à Allah pour se consacrer à l'agriculture et à la menuiserie. Ils se moquaient de lui en disant, « Ô Noé, tu nous appelais à ta religion, et maintenant tu construis un navire dans le désert? Seuls des fous feraient cela. » Noé, que la paix soit sur lui, répondit, « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. Bientôt, vous saurez qui sera atteint par un châtiment avilissant et qui goûtera un châtiment éternel. » Pendant des années, les gens se demandaient avec étonnement, pourquoi cet homme construit-il un navire au milieu des montagnes arides, sans mer ni rivière? Alors Dieu révéla à Noé, « Ô Noé, voici le signe. Lorsque tu verras l'eau sortir du lieu en feu auprès de toi, embarque avec les croyants dans l'arche. » Le navire fut enfin achevé. Noé sur lui la paix attendait le signe. Il sut alors que le déluge approchait et que le châtiment allait s'abattre. Il ordonna aux croyants de monter à bord. Les gens les observaient avec dérision, comment peuvent-ils embarquer sur un navire au milieu d'un désert aride? Dieu lui envoya aussi des couples d'animaux, mâles et femelles. Alors il dit, « Montez à bord, au nom de Dieu. » Et Dieu révéla, « Lorsque notre ordre viendra et que la source jaillira, charge d'eux de chaque espèce et prends avec toi et ta famille, sauf ceux contre qui la sentence a déjà été prononcée. » Lorsque Noé sur lui la paix monta à bord du navire, il loua Dieu et invoqua son Seigneur, disant, « Je suis vraiment vaincu, alors viens à mon secours. » Noé nous invoqua, et nous sommes les meilleurs à répondre aux prières. Alors commença le déluge annoncé, une pluie torrentielle tomba du ciel, et des sources jaillirent de la terre,
jusqu'à ce que l'eau monte et recouvre les montagnes, tandis que l'arche de Noé et les croyants flottaient à la surface. Les incroyants, pris de panique, se réfugièrent dans leur maison, mais l'eau monta bientôt au-dessus de leur toit, les forçant à grimper vers les hauteurs. Même des mères, dans leur désespoir, abandonnèrent leurs enfants pour tenter d'échapper aux flots. Le déluge emporta tout, jeunes et vieux, enfants et vieillards. Dans ces instants critiques, Noé, la paix soit sur lui, se souvint de son fils et se mit à le chercher. Il craignait que son fils n'ait pas cru, en espérant qu'il ait gardé la foi en secret. Il demanda à ses fils Sem, Yam et Japheth, « Où est votre frère Canaan ?» Ils répondirent qu'ils n'étaient pas montés à bord de l'arche. Noé leva les yeux et aperçut son fils au loin. Il l'appela, « Mon fils, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. » Canaan répondit, « Je trouverai refuge sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Noé lui cria, « Aujourd'hui, nul ne peut être sauvé du décret de Dieu, si ce n'est celui qui l'a pris en sa miséricorde. » Mais déjà, la vague les sépara, jusqu'à ce que les flots l'engloutissent. Le cœur de Noé se serra de tristesse, mais c'était le décret de Dieu, et il n'y avait aucune intercession. Tandis que les croyants louaient Dieu en disant, « Louange à Dieu, qui nous a délivrés des gens injustes. » L'arche avançait sur une mer déchaînée, et les flots engloutissaient les mécréants. Noé, paix sur lui, dit, « Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. » Dieu Tout-Puissant répondit, « Il n'appartient pas à ta famille, car il est une œuvre impie. » Alors Noé, bouleversé, dit, « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'interroger sur ce que j'ignore. Pardonne-moi et fais-moi miséricorde. » Après de longtemps, Noé resta avec les croyants, priant, invoquant Dieu et le louant pour les avoir sauvés du grand châtiment. Pour s'assurer que le déluge était terminé, Noé envoya une colombe parcourir la terre. La première fois, elle revint avec les pattes sèches, ne trouvant aucun endroit pour se poser. Après il la lança pour la deuxième fois, elle revint avec des traces d'olivier, et Noé comprit que les eaux commençaient à se retirer. La troisième fois, elle rapporta de la boue, signe que la terre réapparaissait. Alors Noé dit, « Ô terre, absorbe tes eaux. Ô ciel, retiens ta pluie. » L'eau baissa jusqu'à ce que l'arche s'arrête sur le mont Joudi. Noé et les croyants avec lui débarquèrent pour repeupler la terre par leur foi et leur obéissance à Dieu. Dieu lui dit, « Ô Noé, débarque avec la paix de notre part et nos bénédictions sur toi. » Après le déluge, Noé, que la paix soit sur lui, continua à guider les hommes, à leur enseigner la religion de Dieu et à préserver leur foi. Et comme toute chose a une fin, celle de Noé, paix sur lui, approchait. Dans ces derniers instants, il tomba malade. Son fils était près de lui, et lui dit, « Mon fils, je te recommande quelque chose. Si les cieux et les terres étaient mis dans une balance et que la seule parole « Il n'y a de Dieu qu'Allah » était dans l'autre, elle la ferait pencher. Si les 7 cieux et toutes les terres formaient un cercle, il n'y a de Dieu qu'Allah les briserait. Sache donc qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. » L'homme se demande, qui est venu après Noé? Qui a ramené les gens vers le monothéisme? Les réponses dans le prochain épisode, si Dieu le veut.